une relation au chant et à la musique qui est très forte. Ça nourrit beaucoup en fait mon vécu émotionnel et personnel. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. Dans mon église, on prend entre 35 et 40 minutes de chant qu'on essaie d'articuler, pas juste comme un moment de musique et de chant, mais comme un temps où on va utiliser ces chants pour prier, pour s'adresser à Dieu et pour qu'en tant qu'Église, nous puissions vivre une rencontre avec lui. Par exemple, si je chante « L'Éternel est mon berger », plutôt que de juste chanter un chant que j'aime bien, je vais essayer d'inviter l'assemblée à s'arrêter sur ce mot « berger », dire qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, en le chantant, là, l'Église va prendre conscience qu'elle est en train de dire que Dieu est celui qui prend soin d'elle, celui qui la protège, celui qui l'accompagne dans sa vie quotidienne. Et là, du coup, on est dans une attitude de louange, puisqu'on ne se contente pas de chanter des chants en attendant la suite, mais on est dans une dimension où on s'adresse à Dieu. Finalement, c'est Augustin qui disait « chanter, c'est prier 2 fois ». Là aussi, on est en train de prier, on s'adresse à Dieu, mais on le fait au travers du chant et de la musique. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Et une des choses auxquelles je vais être attentif aussi quand je m'occupe de ce temps dans mon église, c'est justement peut-être sur un moment précis de sentir dans quelle direction est-ce que l'Esprit emmène notre culte. Peut-être ça va être en choisissant tel chant plutôt que tel autre, plutôt que de juste respecter un ordre précis, dire tiens mais j'ai l'impression que Dieu nous attire plus peut-être sur un chant sur sa bonté plutôt qu'un autre chant sur sa sainteté que j'avais pris. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. En tant qu'équipe de louange, en tant que conducteur, si je suis responsable de ce temps, si je vois que les gens n'accrochent pas, par exemple, avec le premier chant que j'ai pris, je ne vais pas forcément le jouer pendant un quart d'heure. Je vais le terminer rapidement et peut-être enchaîner avec un chant que les gens connaissent mieux. Si je vois qu'ils butent un peu sur les paroles, qu'ils ont du mal à s'approprier des nouveaux chants, je vais plutôt rester sur quelque chose qu'on connaît. Si je vois que la plupart des gens sont un peu attentistes ou sont un peu dans quelque chose de passif, je vais peut-être les exhorter en quelques secondes à tourner leur cœur vers Dieu et à vivre ce temps pour eux-mêmes en fait, devant Dieu. Et à pas juste rester spectateur de ce temps de culte, mais à en être participant, à en être moteur et à en être acteur. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, dans ton temps, je reviendrai.